On a une chance là-bas, peut-être, où est-ce qu'on était au début. Là. Ils on nous donne un 15 pieds de même pour avancer avec le bateau. Là. OK. Ils l'ont vient de gagner quasiment 30 pieds. Là. Les fois qui étaient sur le bord où c'était pas tirable, on embarque en bateau puis on peut descendre. Il y a encore les chalets, là, on poussera un peu dans la glace. Puis, c'est plate, on avait une tantôt de à côté. La brume s'installe, on voit pas grand-chose. Non, je pense qu'on peut aller voir à... On va retourner voir là-bas, puis si ça dérive par ici encore, on descendra ici pour les attendra. Oh, ouais, très ça. Ça serait tellement le fun qu'il n'y ait pas eu de chalet tantôt, on aurait pu faire nos 5 phoques direct, là, ça aurait été terminé. Les habitations, il y a des enfants autour qui viennent nous voir et disent « Ah, il y a des beaux phoques, qu'est-ce que vous faites ici? » On explique qu'on était chasseurs. Une madame qui prend des photos sur son appareil, qui dit « C'est donc bien beau la vie. » C'est dur d'expliquer qu'ensuite, nous, on va aller tirer, mais ça fait partie de la game. Donc, on attend juste qu'ils se poussent un peu des chalets pour avoir une chance de tirer, pour pas déranger le moins de monde possible au moins. S'il n'y avait pas eu de chalet, ça serait fait en 5 minutes. Mais, que veux-tu? On chasse proche des habitations pour faire avec. Normalement, c'est temps-ci de la saison, là, à partir du quai jusqu'à l'autre côté, ça devrait être gelé. Il y a d'avoir des cabanes de pêche déjà installées, mais pour l'instant, on n'est vraiment pas là. La seule raison que j'aime beaucoup cet endroit-là, c'est que on a une rivière à Éperlan qui est juste ici, une frayère à Éperlan, la rivière Trois-Pistoles. Donc, les poissons vont attirer les prédateurs, donc le phoque va venir se nourrir d'Éperlan. Donc, souvent, c'est pour ça qu'il est ici, c'est le garde-manger qui est là. Donc, si les glaces prennent assez loin, bien, on peut avoir des phoques qui vont venir s'échouer près du quai, donc facile d'accès, illégal à tirer en plus, c'est ça qui est cool. Mais c'est vraiment une question de timing, une question de glace pour qu'on ait la chance de chasser. Mais l'habitat est propice aux phoques, mais le phoque, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est épisodique. Donc, il peut être ici une journée, il peut être à Rimouski l'autre journée. Il peut être vraiment partout. C'est souvent des troupeaux qui se déplacent, qui migrent dans le fleuve. Donc, c'est une bonne journée. Il peut y en avoir 3000 ici, puis le lendemain, on n'a plus rien. Donc, c'est vraiment... être à la bonne place au bon moment. C'est vraiment ça, la chasse aux phoques. Moi, je viens de Saint-Jean-de-Dieu, qui est juste un petit peu en haut de Trois-Pistoles. Donc, c'est sûr que c'est près de mon école secondaire où j'étais avant. C'est symbolique au niveau sentimental aussi parce que je viens d'ici. Donc, je connais la place, je connais les marais, je connais le coin. Donc, je trouve ça le fun. Je connais mes places où aller. Donc, c'est ça, je préfère chasser ici. Parfois, je m'éloigne, mais mon cœur me ramène toujours vers Trois-Pistoles souvent. Donc, c'est un peu symbolique que je venais dîner ici, je venais avec mes amis. Donc, c'est sûr que ça me rappelle des bons souvenirs quand même quand je viens ici. C'est sûr que la chasse aux phoques, ça a été une passion qui est venue par mon père, qui vient des îles de la Madeleine, qu'eux, c'est vraiment une tradition, on va dire, familiale aux îles, la chasse aux phoques. Ça a toujours été abordé dans les sujets de famille, ça a été consommé dans ma famille aussi. Donc, mon grand-père mettait des méniches dans la neige pour les faire reposer, pour pouvoir les manger plus tard, que mon père me contait ça. J'ai toujours été intrigué par la chasse aux phoques. Quand on a su que ça pouvait se faire au Bas-Saint-Laurent, j'ai toujours voulu chasser. Ça a été long avant d'avoir le cours à Sainte-Anne-des-Monts. C'était la première édition que ça s'est donné à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, quand j'ai pu faire mon cours, j'étais super content. Fait que la passion est venue un peu de mes ancêtres aux îles de la Madeleine, mais je l'ai développé moi-même ici en faisant un type de chasse qui est différent des îles, que je fais à ma manière, que j'apprends d'année en année. Donc, c'est un peu une passion que je me suis moi-même développé une tradition, on va dire, de mon côté, puis que je veux transmettre à mon père qui commence à chasser avec moi aussi. Donc, c'est vraiment cool qu'on fasse l'inverse un petit peu, que c'est moi qui transmets à mon père mes connaissances. Fait que je trouve ça vraiment le fun, là, pouvoir lui montrer mon expérience sur les glaces. Là. Donc, c'est un peu le retour aux sources, donc je trouve ça cool. J'avais une sortie raquette avec ma blonde de prévu, puis elle voulait absolument voir mon spot de chasse aux phoques avant d'y aller. Je dis, OK, on va passer à côté. Puis, généralement, les phoques sont souvent très loin du haut d'accès. Puis, ce matin-là, quand ma blonde voulait les voir, il était très, très près de la banquise, de 50 verges. Là, je pouvais y aller à pied là, sans problème, c'est super facile. J'ai regardé ma blonde, j'ai dit, mettons que je chasse un phoque avant notre date raquette, ça te dérangerait-tu? J'ai le droit à des yeux un peu méchants. Si je vais te porter à la maison, ça me prend 1h30 maximum, puis je reviens.
J'étais allé à la portée, j'étais un petit peu fâché. J'étais allé chercher mon phoque, j'en tire rien qu'un sur 3 là, pour me contenter, puis au moins en tirer un, puis de le ramener à la maison vite fait, bien fait. Top chrono, 1h30, mon phoque était tiré. La viande était sortie de la peau aussi grossie, puis j'arrivais à la maison. Quand le phoque se présente à la bonne endroit, à une bonne distance, une bonne condition de glace, c'est hyper simple, c'est facile. C'est quand les glaces sont pas stables, c'est quand la température, les vents sont pas bons, quand la glace fait juste pas prendre comme cette semaine, c'est là que la chasse devient compliquée. C'est un coup de dé, un 25 cents dans les airs, une année, ça va être la chasse la plus facile, tu vas pouvoir faire tes 6 en une journée, puis tu peux passer une année de misère que les phoques vont passer à 3000 au large toute la saison, t'en verras jamais un proche. Fait que c'est vraiment... Ça dépend des saisons, des années, puis du gel, mais c'est la plus simple quand tout va bien, c'est la plus compliquée quand tout va mal. Comme dirait mon boss, je suis un grand prédateur. Je chasse principalement canard, orignal, chevreuil, ours. Je suis un maniaque de sauvagine. Fait que ce qui est le fun, c'est que la sauvagine, je la fais également sur le bord du fleuve. Présentement, on part chasser le phoque en camion. On va se promener sur le bord des berges, en fait, entre Rimouski et Matane. Là, la marée, présentement, est basse. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on peut apercevoir les phoques qui vont être sur les roches en train de se reposer. J'ai jamais chassé vraiment tôt en novembre, parce que soit j'étais à l'école ou je travaillais, j'avais pas trop le temps. Donc, je commençais toujours début décembre. C'est pas mal, ça concorde avec l'arrivée des glaces. Souvent, le phoque du Groenland, il est migrateur. Il se fait qu'il arrive quand les glaces commence à se former pour pouvoir se reposer après qu'il aille manger. Donc, moi, je commençais souvent début décembre, mais le pic de la chasse aux phoques, selon moi, depuis 2-3 ans, c'est vraiment tard en décembre, le 20 décembre jusqu'à la Noël. Noël est une date très bonne pour le phoque depuis 3 ans. Là. Au grand désespoir de ma famille, là. Mais c'est vraiment dans le temps des fêtes, ça se passe le plus en fin de la saison aussi. Aux îles de la Madeleine, les gens, c'est dans leur culture, la chasse aux phoques, c'est ancré dans leurs valeurs. C'était une moyenne de survie de manière ancestrale, c'est la nourriture qu'il y avait l'hiver. Nous, au Bas-Saint-Laurent, c'est pas une culture aussi fréquente. Les gens sont pas habitués à voir des gens chasser le phoque, parce que c'est pas dans nos valeurs ou coutumes, on va dire. Peut-être nos ancêtres très, très éloignés, mais pour nous, c'est quand même loin. Donc, c'est une chasse qui redébute, je pense, au Bas-Saint-Laurent depuis quelques années. Mais je pense que l'engouement est quand même là. Les cours de chasse aux phoques sont de plus en plus remplis. Les gens me posent des questions sur comment on fait pour pouvoir chasser. Mais je pense que c'est une tradition qui va devenir peut-être au Bas-Saint-Laurent, mais il faut que la chasse soit popularisée un petit peu et mieux vue un peu par les gens locaux. Sur la roche, j'en ai 2. Je pense que j'ai un phoque commun, mais je suis pas sûr à 100%. C'est avec le télescope. Les jumelles, c'est un bon outil pour regarder, mais quand on veut s'assurer vraiment que c'est un phoque commun au Groenland, un bon télescope est toujours pratique. Ce qui est facile avec les phoques communs de les remarquer, c'est qu'ils font une banane souvent sur la roche, avec leur queue et leur tête. Là. Donc quand on les regarde, on se pavane au soleil, il y a une courbe avec la queue. Donc c'est plus facile un petit peu. C'est clairement commun par la couleur. La couleur aussi est plus gris foncé. Donc on le voit bien. Là. Certaines espèces ont des colorations vraiment particulières. Groenland a vraiment une coloration argentée, avec un fer à cheval au niveau du dos de couleur noire. Commun plus brunâtre, plus uniforme comme couleur. Puis phoque gris, ça va être vraiment au niveau de la tête qu'on va le voir. C'est un gros phoque massif, grande tête. Donc, une fois qu'on les a vus les 3, on peut savoir plus facilement c'est quoi les phoques. Sinon, il y a des guides en fait sur les faucidés qui nous disent quand même bien c'est quoi la différence entre les phoques. Donc c'est plus facile un peu. Mais ça reste quand même que ça prend un bon optique ou une bonne jumelle là, pour aller chercher les caractéristiques qu'on voit, comme les narines du phoque commun sont différentes des narines du phoque du Groenland ou du phoque gris. Donc c'est au niveau beaucoup du visage du phoque qu'on va le voir ou de la coloration.
J'ai un bac en biologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais j'ai pas vraiment appris ça là. Il faut donner les mérites à qui se doit. La formation à Exploramer à Saint-Anne-des-Monts était vraiment très complète. Il y avait un biologiste justement qui était venu nous voir pour nous parler des différenciations entre les phoques, pour vraiment s'assurer comment l'identifier. Donc, on voyait pendant une bonne heure chaque caractéristique de chaque phoque, la grosseur, la couleur, la forme de la tête, la forme des narines. Donc, grâce à ça, je me suis habitué parce qu'avant, j'avais jamais vraiment vu ces types de phoques-là. Moi, pour moi, un phoque, c'est un phoque. Maintenant, je suis vraiment à l'aise. Il y a d'autres phoques aussi, des annelés qu'on voit moins. Ça pourrait arriver qu'on en voit, donc faire attention à un phoque barbu ou peu importe. Mais ça aussi, on les a vus, même si c'est pas des phoques qui sont très communs au Québec. Donc, c'est vraiment la formation à ce niveau-là. Parce qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières, les phoques, on n'en voit pas régulièrement. Parfois, il y en a qui s'échappent un peu plus haut dans le fleuve, là, mais c'est plus rare un peu. Donc, je l'ai plus appris avec Exploramer au niveau de l'identification des phoques. Les phoques communs, ce qui arrive, c'est que la population au Québec est estimée à 30 000 individus par l'inventaire du ministère des Pêcheries. Donc, on n'a pas une population assez grande pour permettre une chasse récréative ou commerciale de cette espèce-là parce que la population n'est pas suffisamment élevée pour supporter ça. Donc, c'est une chasse qui est interdite. Donc, c'est souvent des phoques qu'on va pouvoir regarder sur les roches qui vont faire la banane, donc on les reconnaît bien. Souvent, les gens aimeraient ça les chasser, mais la population, malheureusement, n'est pas assez grande pour supporter cette chasse-là. Donc, on fait juste observer, puis on trouve ça cool. Puis, on a un peu les palpitations de voir un Groenland, mais c'est du commun. Si, par exemple, ça arrêtait un phoque du Groenland, ce qui aurait été le fun, c'est qu'on aurait pu le chasser parce qu'on voit l'accès probablement public par rapport au fossé ou demander la permission aux personnes à courter. On s'en va à pied jusqu'aux roches au bout. On peut effectuer un tir à côté sur des roches sur notre trépied. Le phoque qui est sur la roche reste sur la roche. Pas trop de vagues. Je pourrais prendre mon embarcation, un kayak ou une chaloupe. Je vais aller chercher le phoque. C'est directement. C'est une chasse qui aurait été possible de faire si ça arrêtait un phoque du Groenland. Ben, c'est sûr que si le phoque vient dans vos trappes en guille, ça doit quand même Ils sont tout le temps dedans. Là, depuis qu'ils sont dedans, là, moi, ça a baissé, ça a droppé. Là. Ouais, vous sentez que l'anguille a baissé dans Ben vos oui, cages ben depuis qu'ils oui, sont oui. là, OK? Oui. Puis même des fois, l'automne, quand je pêche l'aran, là, OK. des fois, je suis toujours viré de bord. Il y en a trop dans mon parc. Ah, ouais? Oui, il clean tout, là. C'est vers quelle date avant que ça arrive? C'est au mois de septembre-octobre? En septembre, octobre, il arrive une petite mouvée d'aran, là, mais souvent... Là, c'est là, là que le phoque, ça arrive une fois ou deux, là, puis là, il rentre dedans, là, puis il peut en avoir jusqu'à 50. Ah, jusqu'à 50 phoques? Oh, toujours viré de bord. C'est des gros phoques, c'est des petits phoques, mettons? Ah, c'est mêlé, c'est mêlé. Mais tout du reviré phoque de gris bord. du commun. Ah, J'ai toujours eu à revirer de bord des fois. Ah, ouais. Ils ont tout cliné. Malheureusement, pour vous, la chasse n'est pas ouverte dans ce temps-là. Pour nous, je serais bien venu vous aider, mais ça a juste en mais là, novembre. c'est t'as vu, c'est chaque... voyons, le phoque... Phoque commun, en fait, comment, sur les roches. ça fait que tu peux pas... Non, exact. Je peux pas le chasser celui-là, mais souvent, ça va être du phoque gris qui peut attaquer vos cages à anguille. Mais c'est dommage quand même que ça brise vos récoltes de pêche. Oui, c'est sûr. Vous êtes quand même content de voir des chasseurs, ça veut dire. En fait, on a un problème avec le phoque en ce moment, donc ils sont en surnombre et ça occasionne une prédation importante sur plusieurs espèces de poissons, de mollusques, de crustacés notamment. On estime vaguement, là, puis les chiffres sont pas les mêmes de part et d'autre, mais le troupeau de phoques gris serait d'à peu près 500 000 têtes, puis les phoques du Groenland, on en aurait autour de 9 millions en ce moment. Donc ça n'inclut pas les phoques communs, ça n'inclut pas les phoques à capuchon, les phoques à nez, tout ça. Donc ce qui fait qu'effectivement, on a un nombre important de phoques dans le golfe du Saint-Laurent et ça occasionne une prédation importante sur plusieurs espèces de poissons, de crustacés, de mollusques, etc. La durabilité est très grande parce qu'on n'affecte même pas la population. Puis ce qu'on apprend en biologie, c'est une population qui est exploitée. Si on l'exploite à un bon potentiel, c'est qu'elle va toujours être en croissance exponentielle. Donc, on est toujours au stade qu'on prélève assez pour que la population sente un besoin de se reproduire. Mais ce besoin de reproduire-là va faire en sorte qu'ils ont les bonnes conditions pour se reproduire. Puis la population va monter de manière croissante constamment. Donc, on est sûr qu'on n'affecte pas la population, mais on est toujours au niveau maximum qu'on peut. Si on la laisse trop proliférer, comme certaines places, les maladies s'installent, puis on va perdre la population. C'est une chasse que je trouve qui est durable parce qu'on prélève très peu d'individus sur le lot.
Donc, moi, rendu là, c'est une belle chasse à faire. Même l'orignal au Québec, on prélève beaucoup plus d'individus là, comparativement au phoque, puis il y a beaucoup moins d'orignaux au Québec. Là. Donc, c'est un peu contradictoire qu'on peut être contre parce que la fois qu'on dit qu'il n'y a pas assez de population, c'est qu'on est mal informé. C'est juste pour ça un petit peu. Principalement, en fait, je regarde les roches, puisque là, on a quand même une mer à s'ajouter aujourd'hui. Le phoque, parfois, à force de s'alimenter et de bouger dans l'eau, il va chercher à se reposer. Donc, des fois, c'est les roches le plus proche de la berge qui va vraiment aller s'asseoir là, puis on peut regarder si on voit des phoques. C'est sûr que, généralement, je peux regarder aussi au large. Des fois, je peux voir des têtes qui sortent de l'eau. Donc, quand que je vois la tête, je peux identifier un phoque. Peut-être que je peux avoir un tir qui serait possible. C'est sûr que là, aujourd'hui, avec nos vagues, c'est plus difficile un petit peu. Mais l'avantage du quai en ce moment, c'est que je peux voir une partie du chemin que j'ai peut-être pas vu quand j'étais en véhicule. Même chose de l'autre côté. Donc, quand même une pointe de roche, j'aurais peut-être pas accès tantôt quand je vais être en camion. Donc, l'avantage, vraiment, c'est juste d'avoir de plus de visibilité possible pour pouvoir essayer de trouver des phoques. Donc, mais présentement, aujourd'hui, c'est une condition de chasse qui serait difficile à cause de la température, mais c'est quand même faisable de manière sécuritaire si on trouve le bon phoque à la bonne endroit. C'est autant ça qu'il faut regarder. Ici, ce que je regarde, j'ai pas beaucoup de pointes de roche qui seraient accessibles. J'ai beaucoup de vagues. Je peux avoir des phoques quand même qui s'alimentent sur des pointes de roche. C'est un bel endroit où il peut y avoir du poisson. Mais aujourd'hui, malheureusement, je pense pas qu'on va avoir de phoques ici. En fait, ce qu'on peut faire, il y a deux manières de chasse. On peut chasser à la carabine ou avec un fusil. On fait un tir à la tête pour tuer l'animal. Puis ensuite, on doit obligatoirement aller vérifier et défoncer le crâne avec un agapic ou avec un gourdin. Sinon, il y a une autre technique plus traditionnelle qu'on voit aux îles de la Madeleine, que les gens prennent directement un agapic ou un gourdin et vont aller assommer directement le phoque une première fois. Ils vont faire aussi le palpage pour vérifier qu'il est bien défoncé, mais leur seul outil, ça va être l'agapic ou le gourdin. Si jamais le crâne n'est pas défoncé, on prend l'agapic pour aller cogner sur la tête du loup marin. Donc, ensuite, on repale pour s'assurer que le crâne est bien défoncé. Ensuite, on va faire la saignée avec le couteau au niveau des deux aisselles. Donc, l'agapic est obligatoire à avoir en tout temps. Je dois l'apporter avec moi lorsque je chasse. Donc, l'aspect un peu macabre du bâton, qui donne une mauvaise réputation à la chasse au phoque en général, c'est pour aider le chasseur, en fait, à s'assurer que l'animal est mort et à le déplacer. Il y a aussi un outil quand on pêche sur des glaces, qu'on ne sait pas si les glaces sont vraiment dures. On peut le virer de côté et aller cogner au sol pour s'assurer que la glace est assez fiable pour y marcher. C'est un petit travail qui est très sécuritaire, qui est pratique à avoir aussi en situation de chasse. Dès que je rencontre quelqu'un, la première approche, ça va être vraiment de leur parler ma raison pourquoi je chasse le phoque. Parce que les gens sont pas au courant. Est-ce qu'on les tue juste pour le linge, un peu comme dans le temps qui se faisait? Les gens étaient habitués à dire qu'ils chassent le phoque pour la fourrure, la viande n'est pas conservée, c'était du gaspillage avec toute la propagande qu'il y a eu avec les îles de Madeleine, avec Mme Bardot et tout ça. Les gens ont encore l'idée en tête que c'est ça qu'on fait. On est vraiment dans un cas de chasse de subsistance, une chasse pour la nourriture, donc on chasse pour la viande. Donc quand je les aborde, je leur dis vraiment que je chasse le phoque, premièrement, pour me nourrir pour la viande. Mais je leur dis également la population de phoques, comment qu'elle vaut. Parce que souvent, les gens ont peur qu'on va être en danger, la population de phoques, mais quand on leur explique que les populations sont en pleine santé, même en surpopulation, ça change quand même le discours des gens parce qu'ils se rendent compte que c'est pas nocif qu'est-ce qu'on fait là en ce moment. Ils réalisent que c'est une chasse qui est durable directement quand on leur explique. C'est sûr que dans le jargon, il faut leur expliquer que c'est pas une chasse qui est cruelle, qui est bien faite, qui est respectueuse. Il faut leur dire que le phoque est en quantité suffisante pour que ce soit une chasse durable. Il faut vraiment leur montrer que c'est une chasse qui est possible et légale aussi. C'est les 3 points que je me base quand je parle aux gens, quand je me promène sur les berges, des fois sur un quai public comme ça aujourd'hui. Je pourrais avoir croisé quelqu'un, il me demanderait qu'est-ce que je fais avec mes jumelles ou je regarde des phoques. Bien là, je pourrais avoir expliqué justement la situation de pourquoi je chasse. En fait, Pêcher Océan Canada est une organisation très structurée, très stricte, très encadrante. Et au Canada, au Québec, la chasse aux phoques est quelque chose qui est très bien fait, en fait. Ils vont gérer au niveau des stocks, les règles au niveau de l'abattage et des techniques d'abattage. Puis même, en plus, est venu s'ajouter à ça les vétérinaires qui ont confirmé que l'abattage qu'on fait avec la capique, notamment, est une technique d'abattage qui est le moins cruel pour l'animal, le plus rapide, où il y a pratiquement
il n'y a pas une minute là, où l'animal est mal abattu. Donc, tout ça est fait de façon très saine. Oui, en fait, ici, on se trouve à une place qui avait quand même beaucoup d'habitations où j'ai chassé. J'ai eu un conflit avec une dame qui était pas d'accord avec l'activité que je pratiquais. Rendu sur les glaces, lorsque j'ai fait feu sur le phoque, la dame a crié sur son perron que j'étais un malade, que j'avais pas le droit de faire ça. J'ai un permis, madame! Donc, j'ai procédé aux manœuvres obligatoires avec le phoque, donc l'abattage en 3 étapes. Ensuite, je suis allé voir la dame, pas d'arme. Je vais venir vous voir, ce sera pas long! Je suis allé parler, j'ai expliqué, j'ai montré mon permis, j'ai dit pourquoi je faisais ça, que j'avais le droit. Ça a été un conflit qui a duré quand même 10 à 15 minutes, peut-être un petit peu plus. À la fin de la discussion, la dame avait plus rien à me dire. Elle a compris que j'avais le droit de le faire, puis elle est partie un peu fâchée dans sa maison. Ça fait partie de la game. Je savais qu'en chassant près des habitations, ça aurait pu être difficile. Mais je savais que j'étais légal côté distance, puis j'étais sécuritaire, donc j'étais le droit de faire mon activité. Mais ça a été quand même un conflit qui m'a un peu marqué. C'était spécial que ça arrive, une chance que j'ai quand même bien réagi avec la dame. Je pense qu'elle pouvait pas revenir contre moi après ça. J'ai expliqué de manière calme ce que je faisais puis pourquoi on chassait le phoque au Bas-Saint-Laurent. Puis elle était pas contente, mais malheureusement pour elle, j'avais le droit. C'est tout ce qui arrive. Donc, c'est à faire attention quand on chasse près des habitations. Il y a des gens qui sont pas toujours contents qu'on chasse. Donc, il faut être prêt à ça puis il faut savoir comment dealer avec ces personnes-là, justement. C'est pas une chasse qui est habituelle dans la région. C'est pas une chasse que les gens ont tendance à voir de manière régulière. Donc, il faut que les gens soient éduqués. Mais la meilleure personne pour les éduquer, c'est les chasseurs eux-mêmes. Donc, c'est à nous à faire notre part, je pense, de montrer aux gens que c'est possible de le faire, que c'est bien de chasser le phoque. Donc, après ça, bien, je pense que ça va être mieux pour la pérennité de la chasse au phoque au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Ça, c'est encore quelque chose que les gens me demandent parfois. Et vous ne tuez pas les bébés? Non, les bébés, ça fait des années que c'est interdit, mais ça reste quand même dans les mémoires parce que toutes les propagandes qui se font encore aujourd'hui pour interdire la chasse aux phoques parlent encore des blanchons. C'est une chasse qui ne se fait plus depuis des lustres. Donc, à un moment donné, il faut passer au travers. Il faut montrer aux gens une nouvelle époque de chasse aux phoques qui est plus axée sur la consommation de la bête et moins sur la peau. Que c'est ça que ça se passe maintenant aujourd'hui. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Puis une fois qu'ils ont compris les préjugés qu'il y avait autrefois de la chasse aux phoques, ils ont oublié. Là. Leur nouvelle mentalité, s'ils ont vu M. Pierre-Olivier chasser au bout d'un quai ou au bout d'une pointe de roche, abattre son phoque, ramasser de la viande au complet, partir avec. C'est la mentalité que les gens vont avoir de moi versus que s'il se fie à Internet qu'ils ont vu quelqu'un qui a fait une photo avec un blanchon ensanglanté, c'est pas ce qui se fait réellement. Donc, ça, l'avantage, quand on voit ou on parle à un chasseur d'expérience ou de la région, on a vraiment l'heure juste ce qui se passe. On était débarqué direct ici. J'étais parti en kayak jusque là-bas, jusqu'à l'île, puis j'étais revenu. C'est un coin que l'été, il y a beaucoup de phoques communs aussi. Fait que ça va faire attention quand on chasse, là, de ne pas se tromper. Là. Ça peut être vite arrivé, c'est pas toujours évident, là, mais il y a souvent du phoque commun qui traîne ici. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. « 9, 10, 11, 12, 13. Sacrifice. Ils sont tous à la pointe là-bas. Petite question pour vous, messieurs. On peut-tu passer jusque-là, mettons, dans la cour pour regarder les phoques sur les roches ou on n'est pas supposé? Il y a à peu près 4-5 phoques communs sur la roche. Ils sont plus grisâtres argentés. Là. Ouais. J'ai spoté de l'autre bord. Puis, mais ceux-là, j'ai pas le droit de les chasser, mettons.
Ça me prend des gros ananas ou des gris. Les gros caliques qu'on voit, les immenses noirs avec un grand nez quasiment comme un cheval, eux autres, j'ai le droit. Mais Je te parle, sont pas gris de main. c'était des gros gris avec le grand P. Ah ouais? Je mets un cahier à Sainte-Luce, c'est pas trop, je vais aller voir en descendant. Je passe par En là. face de la route à Carrier, là, c'est Ouais. vraiment c'est base. C'est la base de même, là. Il y a des roches, là, puis souvent, D'habitude, on hein. est dans la maison, elle T'es est vo- grise avec une porte rouge. Ok, ok. Ah, tu comprends Ah, pas. ok, ok. Il y a un garage blanc, ça, c'était ma belle-mère. Ok. Puis on était assis dans le salon, puis ma belle-mère avait des jumelles. Il y a des fois. Ah ouais. Ah, il y en a, mais c'est souvent tu rends d'accès. Tu sais, mettons, il y en aurait des phoques légales, là. Je me rends-tu là-bas à pied? Je me rends-tu en kayak? Oui, y a-tu assez de vagues? Y a-tu pas de vagues? C'est tout le temps ça. Parce que, mettons, tantôt, à Vire-Basse, à 4h30, 5h. Fait que, mettons, à la fin, c'était bon de me rendre à pied. Ouais, c'est bon savoir. OK. Pratique par l'eau locale. Hein? Thank you, je te laisse travailler. Ça valait la peine, certain? Dans l'époque, si je prends mon grand-père ou mon arrière-grand-père, on n'avait pas ce surnombre de phoques-là à l'époque. Donc oui, il y avait des phoques. Oui, probablement qu'il en tuait un de temps en temps, mais ça n'a jamais été comme l'orignal ou comme le chevreuil, où on se disait qu'il fallait absolument qu'on aille en tuer un pour manger cet hiver, tu sais. Je pense pas qu'on avait cette culture-là. Je pense que c'est une culture qu'on est en train de développer. À la base, les Québécois ne sont pas un peuple de mangeurs de poissons. Parce que la masse, en fait, le nombre important, les marchés de consommation au Québec sont à Montréal et Québec. Il n'y en a pas de phoques, là. Fait que oui, un peu sur les régions côtières, on devait en manger et on a toujours un peu mangé de poisson. Mais les Québécois, ce sont d'abord et avant tout un peuple de mangeurs de viande. C'est un peuple de chasseurs. D'où l'intérêt de passer par l'activité de loisir ou l'activité de la chasse qu'on fait parce qu'on aime ça, faire la chasse. Donc, c'est cette activité-là qui nous permet d'avoir un intérêt pour le phoque. Proposer du phoque à quelqu'un, c'est quelque chose de parfois difficile. Là. C'est quelque chose qui n'est pas commun aussi de non manger parfois. Ils n'ont pas apprécié leur expérience parce que c'était mal apprêté. Donc, ça, je préfère des recettes justement qui sont plus familiales, traditionnelles, comme un bœuf bourguignon. Mais si je fais un phoque bourguignon, ils s'attendent à manger. Ils savent une saveur un peu, ça va être quoi? C'est la viande qui va différer un petit peu. Donc, si je leur propose ça comme ça, ils vont aimer ça. Puis plus que je vais leur en faire manger, là, je peux aller vers plus de la viande un peu pure, sans épices ou sans sauce, etc. Donc, je peux faire vraiment un steak sur la plaque ou en fondu. Ça peut se faire aussi en raclette. Mais ça vaut vraiment que les gens soient conscients qu'ils ont été mangés avant une recette plus épicée un petit peu ou plus en ragoût. Mais généralement, je le vends plus en style mijoté là, pour que les gens l'apprécient au départ. Mais s'ils sont plus curieux, on peut aller pousser un petit peu et aller jusqu'au tartare, par exemple. Mais on sait que cette viande-là est très, très riche en fer, c'est une viande sauvage. Donc, si on compare à un animal qui a été élevé en ferme avec des hormones de croissance, notamment si on compare, par exemple, aux volailles ou à d'autres viandes plus rouges, cette viande-là, elle est complètement naturelle. On ne peut pas mettre de saut biologique sur le phoque, évidemment, mais elle est entièrement naturelle, tout comme le gibier, si on compare avec l'orignal ou avec le chevreuil. C'est le même genre de pureté de viande, si on veut. Ça, je m'épate moi-même. Par contre, ce qui arrive avec le phoque, c'est que la préparation avant la cuisson est vraiment importante. C'est le dégraissage de la viande comparativement au bœuf. Il faut vraiment dégraisser la viande le plus possible pour qu'il n'y ait aucun gras sur la viande. Ce qui paraît quand même en entrée de jeu, c'est soit de faire tremper la viande dans l'eau salée un petit peu ou dans du lait pendant quelques jours avant de la consommer pour qu'elle se dégorge de sang. Une fois qu'elle est dégorgée, c'est surprenant comment le goût va changer. Si on prend un steak de phoque directement sur l'animal, le goût ferreux va être beaucoup plus présent. C'est le goût un peu que les gens aiment moins parfois. Mais si on l'élimine en le faisant tremper, on peut convaincre des gens qui seraient plus un peu frileux à le manger, là, le phoque, justement. Puisqu'une fois que c'est bien apprêté, personne ne peut dire que c'est pas bon. Là. C'est vraiment la manière qu'on l'apprête. C'est une viande qui est difficile à apprêter, on ne se le cachera pas. Mais lorsqu'on sait l'apprêter, c'est vraiment, vraiment bon. Là. Salut, mec! Allô? Comment ça va? Yes, pas plus combien, toi? Yes, yes. Bonne journée de prospection. Sérieux à date, là. On a vu du stock, là. Ah ouais? Vu du quand même pas mal. Peut-être 2 gris à métis, là, mais pas facile d'approche avec les marées qu'on avait, là. Fait que
pas rien tenté d'approche, mais j'ai quand même vu une quinzaine à vingtaine de phoques certains. Là. Non, il y en a un peu. Puis tu retournes à l'île verte à soir ou... Non, j'ai pas eu de glace. Non, pas de trouble. On se dit toujours rendez-vous demain matin, genre à l'île verte, à genre 6h30 pour aller voir ce que ça dit. Ouais, il n'y a pas trop. Fait que 6h30, je vais être là demain matin. Bon, ben, tu guides, on se dit demain matin à 6h30. C'est bon. C'est good, ciao. Bye. Alors, de savoir d'après moi, là, pas mal sûr à 110%, moi aussi, c'est un phoque commun. Là. Ah ouais, petite face. Petite face banane. J'ai vu, mettons, tout ce qui était 3 pistoles au quai. J'ai vu les îlets d'amour, l'île aux Basques, il y en avait pas mal. En arrière de l'île aux Basques, il y en avait en crime, là. C'était noir, là. L'île verte, un peu. Kakuna, c'est surprenant, mon gars. Kakuna, sur le bord du port fédéral, là. Il y a du stock. Nous autres, on voyait, là, ça faisait une pointe là, que je redescends de chez nous, là, Ouais. au bout de l'île du Bic. Là. Tout le long. Les cailles de roche, là, ça continuait en glace, c'était l'enfer. Ah, tu sais, tes voix à l'œil nu, c'est comme on aurait passé là le matin. Là. C'est comme si tes voix de même, là, c'est noir, partout. Partout. Mais hier, les pires, c'était sur 3 pistoles. T'sais, hier, c'était environ 5 à 600 phoques du Groenland qui étaient embarqués sur la banquise. C'est une bonne quantité, pareil. Là. C'est un bon troupeau. Là. C'est ça. Quand c'est safe pour eux autres, c'est pas safe pour nous autres. C'est tout le temps ça. À date, c'est ma saison la plus décevante. C'est simplement la météo qui joue pas dans le même sens que nous autres. Dans le fond, on a des doutants. On a des doutants, ce qui fait qu'il n'y a pas de glace vive qui est dangereux pour nous autres. Fait que, on aurait eu des chances, mais trop dangereuses là, pour nous autres. Fait que, on n'a pas tenté le coup. Je suis passionné de chasse en général. Je chasse un petit peu partout. J'ai fait jusque le chevreuil dans l'Ouest canadien maintenant depuis 5 ans. Puis, ce qui m'attire de celle-là, c'est que c'est une chasse qui est difficile. T'sais, c'est vraiment pas accessible à tout le monde, puis ça prend des vrais crinqués pour réussir à faire cette chasse-là. Ça paraît facile quand tu te donnes l'information, de dire que tu peux prendre une marche sur le bord de la grève, puis dire que tu vas voir des phoques. Là. Mais après 5 ans là, à chasser le phoque, là, c'est vraiment dire la chasse la plus difficile que j'ai faite, puis la plus physique. La plus physique, du côté de dire que quand tu arrives pour rapporter ton phoque, tu t'aperçois que c'est gros comme un chevreuil, puis c'est gluant comme une truite. Fait que c'est pesant. C'est pesant. T'es au travers des glaces cassées, t'es au travers de la glace molle. Dire que quand t'arrives chez vous le soir, là, tu t'aperçois que c'est tout un sport. c'est tout un sport. J'aime bien l'expression de glissant comme une truite. Là. Quand t'as manipuleur, c'est vraiment glissant comme une truite. Là. Ça va pas de bon sens. Si nos rampes de mise à l'eau seraient dégelées, ce serait facile. Là. Mais Puis on n'a pas d'accès d'eau. On manque d'accès de mise à l'eau. On manque d'accès de mise à l'eau pour tout ce qui est, bateau, ce qui est récréatif, pas comme nous autres, là, qui est du côté sport. Partout, c'est privé. Partout, c'est privé, on n'a pas d'accès. Puis les rampes d'accès public, qu'on peut compter sur une main entre Matane puis Rivière-du-Loup, sont gelés à cette période-ci de l'année. Puis les seuls autres accès qu'on a, c'est tous des terrains privés. C'est tous des terrains privés. Des terrains privés qui appartiennent bien souvent à des gens qui viennent d'ailleurs. Fait qu'on n'a pas l'autorisation pour passer sur les terrains pour se rendre aux banquises. Fait que ça rend la chose beaucoup plus compliquée. Tu sais, de voir des phoques, tout le monde peut en voir. Combien d'entre eux qu'aujourd'hui, tu vas en voir? De te rendre au phoque, de le tirer, puis de le dépecer, c'est une très faible portion des gens qui vont réussir à se rendre à cette étape-là. Là. Parce que, tu sais, on va dire, par exemple, on disait, là, tantôt, on avait un vent nord. On avait un vent nord puis des grosses glaces. Les vents ont poussé les glaces sur le rivage. On a eu les phoques. Mais si tu connais pas ça, puis que tu es embarqué sur les glaces 1 kilomètre au large, que les vents sont sud, la marée commence à monter, il faut que tu penses que tu vas te ramasser au large avec tes glaces. Parce que ton vent sud, il pousse tes glaces au large. Fait que si tu mets quelqu'un qui prend pas en considération son vent, qui prend pas en considération la hauteur de la marée, ça va être vraiment dangereux. Parce qu'on parle que si tu récoltes un phoque au large, tu regardes ta montre pour revenir, parce qu'il faut que tu regardes l'heure que la marée revient, parce qu'on peut parler dans dedans de 2 heures d'une différence de 15 pieds d'eau. Il y a une différence avec 6 pouces en dessous de la glace, tomber dans 6 pouces d'eau au mois de décembre, puis tomber dans 15 pieds, c'est pas la même game. Nous, ce qu'on souhaite dans un court à moyen terme, c'est qu'on modifie les périodes de chasse aux phoques autorisées, tant pour la chasse commerciale que pour la chasse, je veux dire, sportive ou de loisirs. Les changements climatiques ont amené des changements dans notre
saison d'hiver, si on veut, puis on n'est pas adapté. Les règles au niveau de la chasse aux phoques ne sont plus adaptées. Donc, ça, à très court terme, c'est un souhait. Qu'on donne accès à l'ensemble de la population à la chasse aux phoques aussi, c'est un souhait. Et puis, un troisième souhait que j'ai, c'est qu'on fasse une évaluation du phoque commun. On est plusieurs à penser qu'il y a une croissance importante des phoques communs aussi dans le golfe du Saint-Laurent. Et si c'est le cas, si on est capable de confirmer puis de valider qu'il y a cette croissance-là, puis qu'on est en surnombre aussi chez le phoque commun, bien, qu'on puisse permettre l'abattage de ces phoques-là également. Après moi, dans une demi-heure, on est Une bon. demi-heure, ça va. En espérant que ces glaces-là prennent pas le large, mais collent la rive. Ouais. Mais ça se navigue encore au travers. Mettons, le petit là, il serait beau. Là. Ouais, le tapon de là, il n'y a rien là. Il n'est pas trop gros en plus, il se traînerait bien. Elle n'a pas de l'air beau en plus. Moi, c'est ma dernière journée. Demain, c'est de la fermeture, mais malheureusement, je suis occupé demain. Donc, ça va être ma dernière journée de chasse. Saison difficile, mais là, ça va peut-être finir en beauté. Là, on a des phoques pas loin. Bonjour, je peux vous déranger un petit 2 minutes? Ouais. Je me présente Pierre-Olivier. C'est un chasseur de phoques, en fait, au Bas-Saint-Laurent. Donc, je chasse le phoque. Il y a des phoques qui vont passer bientôt ici. On aimerait ça les chasser, on serait de l'autre côté, en fait. Fait que je veux juste avertir les gens pour être sûr que ça fait pas un saut si on fait un coup de fusil. Ça vous dérange que... Non. Bon, pas trop. Ça y est, par là. Ouais, exact. On va tirer, en fait, entre les deux chalets. On va tirer comme ça au large pour être sûr qu'il n'y a pas de danger. Ouais, exact. On va tirer comme ça ici pour être sûr qu'il n'y a pas de danger pour personne. Ouais, vous avez le droit. On a le droit, en fait. Il y a vraiment beaucoup de phoques au Bas-Saint-Laurent. On a comme 7 millions de populations de phoques du Groenland comme qui vont passer. On va les manger, en fait. Donc, on garde la peau pour faire des manteaux, des mitaines. On garde la viande pour... On vous le verrez pas, en fait. On va de l'autre côté. Ouais, exact. Vous n'allez pas voir ça. On va se tasser, en fait. Pour être sûr, on va attendre que les phoques dérivent loin de votre chalet. On va être de l'autre côté sur la pointe. Fait que ça se peut avoir un boom tantôt. Je peux t'avertir pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ouais, d'ici 20 minutes, ils sont juste ici sur la pointe, là. Fait que d'après moi, d'ici une demi-heure, on devrait être rendu ici dans votre bande d'étirer. Il en vient à m'amener des centaines, sont tous couchés, là. Exact. On a le droit à 6 par permis. On a un permis, en fait, au fédéral. Donc, on a le droit à 6 phoques là, par permis. On est 2 gars, fait qu'on va être tranquille. Vous les avez vus plus haut, quoi? Ouais, vous avez vu sur le bord du parc. Ouais, fait qu'ils étaient au parc. Là, ils descendent avec le courant. Il y en a 2, ça attache là-bas. Fait qu'on va attendre qu'ils se placent pour être sécuritaire. On ne va pas faire peur à personne, mais je préférerais vous avertir avant. Bon, ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Puis joyeuses années. Tirer, c'est peut-être la partie qui va être facile. Ça va être le récupérer. On a de la glace pas mal aujourd'hui entre les morceaux. On n'a pas une grosse embarcation. Donc, quand la glace est dense, là, un peu moins facile. Mais si tout se passe bien et les choses s'enlignent, peut-être qu'on va être bon de faire un phoque aujourd'hui. On espère. On va aller voir en bas. Ouais, c'est sûr qu'on descend sur la grève. 50 mètres. C'est tassé un peu à gauche. Mais... De toute façon, anyway, on lui a dit qu'il était correct. C'est pas grave. Tu regardes avec ton scope là, on va voir l'autre. Ben, je sais pas, il est pas mal à la même distance. Ah ouais. Il y en a 2 là. Il y en a un après ça à droite, encore plus un blanc et gris. Là. Puis il en redescend 2 autres à droite d'après moi encore. Il y a quand même 2 belles truites là. Ils sont grosses. Ils sont grosses là. Ça arrive souvent qu'on voit des phoques, mais face à des chalets. Fait que, tu sais, par éthique du chasseur, moi, je récolterais pas un phoque, même si j'ai le droit, devant une résidence où il y a des enfants qui jouent dans le cour, tu sais, parce que c'est pas nécessairement qu'eux autres veulent voir ça. Tu sais, moi, c'est ma passion, c'est pas le leur. Fait que j'ai pas affaire à leur faire voir ça. Ça limite les places. C'est vraiment, ça limite les accès pour ce type de chasse. Je pense que c'est dans ton devoir de chasseur de demander tes permissions, puis on se rive à ça un petit peu à tous les types de chasse aussi. Là. Hey, j'étais en gros questionnement. Ah, parce qu'il faut le taper, puis avoir la vidéo de le taper, c'est correct, mais aller le taper. Aller chercher son autre game. Là. Je pense une échelle 1 à 10, ça tente à comment, toi? Moins 4. T'as dit moins 4? J'étais à moins 4, moi aussi. C'est sûr que mettre qui passe là, ils sont pas loin.
Non, pas loin. Ça va faire chercher tout. On va mettre une balle là-dedans, là. T'es correct, toi? 1, 2, 3, go! On se grouille, aller chercher ça. C'est que la marée va nous poigner. L'ouvrage commence. Yes, sir. Leur chasse est un geste politique. La chasse permet de désensibiliser en même temps la population face au fait qu'on abatte un phoque. Mais d'un autre côté, la vraie diminution ou meilleur contrôle de la colonie de phoques, si on veut, ben, c'est au niveau de la chasse commerciale que ça va se passer pour vrai, là. Mais si eux commencent à en manger, si eux commencent à cuisiner le phoque, à l'aimer ça, ils vont le faire goûter à un autre, à un autre, à un autre, et puis on va créer une demande un jour pour cette viande de phoque-là. Donc là, actuellement, les chasseurs commerciaux chassent un peu, mais on pourrait chasser bien davantage. En fait, ils n'atteignent pas leur quota en ce moment. On va faire un surf and turf. Oui, on est content. Puis je pense que c'est quand même une sage décision un matin, vu les conditions, d'en récolter seulement une à deux. Ouais. Je pense que c'était plus sage là, de ne pas se mettre en danger puis d'en faire rien qu'une sécuritaire. T'sais, on a eu autant de fun, on a tiré 2 dessus. C'est une mort était rapide, donc d'aller chercher, ça a été sécuritaire. Je pense que faut la sagesse en remporte aux émotions. Puis avec les années derrière la cravate de chasse, ben on est plus sécuritaire qu'avant. C'est une chose qu'on n'a pas la chance d'avoir accès à l'épicerie. C'est une viande qu'on n'est pas... C'est pas commun d'avoir. Quand on l'a, ben, quand on commence le cours, ils nous montrent un peu comment cuisiner, mais c'est à nous de le faire par soi-même après ça. Donc on essaie des recettes, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. On a fait des erreurs, puis on les fait pas l'année d'après. On apprend à mieux dégraisser notre viande, etc. Donc faire tremper dans l'eau longtemps pour faire enlever le sang. C'est avec le temps qu'on devient meilleur cuisinier. Plus qu'on essaie de recettes, meilleur c'est après ça. J'ai quelques recettes qui s'en viennent bonnes. Là, fait que c'est le fun. C'est la méniche en fait. C'est l'épaule, elle n'est pas dégraissée, il reste encore un peu de flanc. Là. Donc c'est l'épaule du phoque. C'est une partie qui est bonne, braisée, confite, etc. Là. Donc, ouais, full set dans 5 gallons. On aime ça. Fait que t'as à peu près tout ce qu'on peut récolter dans un phoque. C'est sûr que c'est pas le cœur et le foie pour notre chum. Martin? Le monsieur qui tanne les peaux, lui, a besoin du gras pour faire de l'huile de tannage. Fait que c'est un échange. Moi, j'échange la job de tannage des peaux contre le gras des phoques. Fait que, tu sais, c'est un échange. Lui, ça y rend service. Puis moi, ben, j'ai pas à payer pour faire mes peaux. Fait que je pense qu'il y a du bon pour tout le monde là-dedans. Ça fait une belle fin de saison difficile, mais on a appris beaucoup, on a trouvé des nouveaux spots, des nouvelles manières d'approcher, des nouvelles tapes de marée. Donc, on va prendre une saison sur l'apprentissage plus que sur la récolte, mais avec une saison comme ça, ben, on va être en mesure de récolter davantage l'année prochaine, peut-être plus efficacement. Donc, c'est toujours plaisant, les saisons consécutives. On a du fun, fait que moi je trouve que c'est une belle passion, et ça finit bien la saison.